hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le domaine du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous. Je rappelle bien sûr quand je dis professionnel que nous parlons des activités de tous les jours pour les retraités, par exemple leur capacité à agir, qu'est-ce que vous faites de vos journées et de vos démarches et actions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, j'en suis bien désolé. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive en prenant l'essence de chaque carte et en vous les accaparant par rapport à votre situation. Si toutefois ça ne vous parlait pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres messages. Je me permets de joindre mon adresse mail pour tous ceux qui cherchent à avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. C'est en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de novembre et on voit ici une énergie de peur de mal faire, de ne pas être assez organisé, de ne pas être assez consciencieux, professionnel. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur dans une nouvelle mission, dans un nouveau travail. Et ça réveille en vous un sentiment de faiblesse d'une certaine manière. Vous vous demandez quelle est la valeur que vous avez quand on regarde le dos de deck. On se sent prisonnier de ses talents ici, on ne sait pas quoi faire de ses talents, comment les utiliser, comment utiliser son trésor, ses trésors personnels avec lesquels on est enfermé. On retrouve la Vierge ici, donc la routine, ce qui se passe dans le quotidien. Et ici, l'art de s'adapter aussi avec Mercure, de discuter, d'être dans une expression qui s'adapte aux autres. Donc on est encore, comment dire, un peu hésitant peut-être, hésitant ou alors on est un petit peu apeuré à l'idée de commencer quelque chose de nouveau peut-être pour certains d'entre vous, comme si vous faire vos preuves pouvait sembler difficile pour une raison ou une autre en fonction de votre situation. On va rajouter une carte sur cette carte de la peur pour les amis taureaux pour novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie avec cette peur? De quoi avez-vous peur? En plus de ne pas être à la hauteur. En tout cas, déjà, de ne pas être à la hauteur. Peur qu'on ne soit pas assez patient avec vous ou de ne pas être assez patient vous-même. Ici, le 7 de Pentacle nous invite à une certaine patience pour peut-être vous adapter à de nouvelles missions, peut-être à vous adapter à une nouvelle façon de travailler, à un nouveau patron. Ici, le roi de Pentacle peut représenter quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui peut être constructeur. Donc, peur de la façon de gagner votre vie. Peut-être que vous avez un travail qui ne vous satisfait pas d'un point de vue salarial, puisqu'on parle ici d'argent et ici aussi, on a envie d'avoir les moyens et donc les moyens de quoi? De faire, les moyens d'agir, les moyens de construire. Donc il y a des doutes par rapport à quelque chose qui est lié à votre valeur ou à votre salaire peut-être. Peut-être ne savez-vous pas exactement combien vous allez gagner pour ceux qui commencent une nouvelle activité. Donc, il peut y avoir quelque chose ici, une certaine forme d'impatience, une envie de convaincre rapidement des supérieurs, par exemple. Avec le tarot de Marseille, on a la force, donc on vous voit en tout cas faire des efforts, essayer de maîtriser les problèmes, de prendre à bras le corps les problèmes et justement de jongler entre guillemets avec vos forces et faiblesses pour essayer de trouver un compromis et aller vers des efforts professionnels pour essayer justement de donner le meilleur de vous-même. Votre état d'esprit, la tempérance, donc vous êtes dans une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de modération. Encore une fois, je ressens ce côté adaptation, s'adapter.
on fait attention à comment on parle, on fait attention à comment on agit, on essaye toujours d'être dans une certaine forme de négociation avec soi-même, dans une certaine forme de modération, pondération. On a une communication à la fois fluide, mais on fait peut-être très attention à ce qu'on dit, comment on dit. Alors peut-être que vous avez des nouveaux collègues pour certains d'entre vous, ou que vous avez démarré une nouvelle activité, et vous ne savez pas encore comment vous adapter aux autres, et vous cherchez à trouver votre place au sein d'une nouvelle entreprise, par exemple. Ça peut tout à fait être possible. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance, justement, ici, pour les amis taureaux, au mois de novembre 2021, avec la tempérance, avec tempérance. C'est une certaine forme de renaissance pour vous, donc il y a certains d'entre vous qui commencent une nouvelle activité. On a l'as de coupe aussi. Vous avez une envie de bien faire parce que peut-être que ce nouveau démarrage, ce renouveau qui s'offre à vous et qu'on retrouve ici avec le jugement en dos de deck, nous parle donc de quelqu'un qui a envie de se reconstruire et de reconstruire quelque chose de nouveau, donc peut-être une nouvelle activité, et vous cherchez justement à vous adapter, à vous transformer pour être au mieux de votre forme pour votre nouvelle activité, votre nouvelle mission, vos nouveaux projets d'une façon plus générale. Ici, qu'avons-nous? L'étoile et l'amoureux. Avec l'étoile et l'amoureux, justement, on parle de prendre des décisions, d'hésiter, d'être dans une certaine forme justement d'adaptation et d'hésiter entre toujours plusieurs points de vue, et d'essayer de vous adapter aux personnes qui sont avec vous, en face de vous, à vos clients, à vos collègues, d'être dans une adaptation et surtout une hésitation pour suivre une certaine forme de courant. C'est-à-dire que vous essayez de surfer avec votre propre naturel et votre propre sincérité, et vous essayez de voir ce qu'il y a à mettre en valeur concernant vos capacités, vos talents. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On essaye de peut-être pas tout montrer, ou on ne sait pas ce qu'on peut montrer de soi. Parce que l'étoile, c'est vraiment se montrer avec simplicité. Et l'amoureux, c'est quand même celui qui hésite. Alors, est-ce que vous hésitez justement à vous montrer totalement tel que vous êtes parce que peur de la critique, peur du jugement, quelque chose comme ça? Alors, avec l'étoile et l'amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? La force qui réapparaît, donc encore beaucoup d'efforts pour être à la hauteur, malgré les craintes que l'on a, de ne pas pouvoir séduire à temps, de ne pas pouvoir de ne pas savoir si on aura la patience de nous attendre, la patience de nous laisser une chance aussi, avec l'étoile, l'amoureux, la force. On a peur de décisions qui pourraient être prises par les dirigeants, et le côté tribunal qui pourrait être au-dessus de nos têtes. On a l'impression d'être jugé, regardé peut-être par nos supérieurs, et donc on fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être de bien travailler et de ne pas se faire remarquer quelque part. L'empereur et le magicien, on a l'impression ici justement que peut-être il y a de nouvelles techniques de travail, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux projets proposés par peut-être le patron, et que ici justement ça demande de s'adapter parce qu'il y a des nouvelles choses constamment et des nouvelles choses à apprendre. On doit suivre un courant qui nous est un petit peu inconnu, comme si on débutait quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. On a beaucoup de choses à apprendre, j'ai l'impression, et l'empereur a l'air d'être là, d'avoir une main mise sur ces nouvelles missions, et donc on a l'impression qu'il peut extrêmement vite nous juger et nous et
un peu comme si on avait une épée de Damoclès avec le roi d'épée ici sur la tête. Comme s'il ne fallait pas rater une chance. C'est ce que j'entends ici. Avec l'empereur et le magicien, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 de coupe qui nous parle d'avoir tourné le dos à quelque chose. Peut-être que vous avez peur aussi d'avoir laissé ces 8 coupes pour rien du tout. On voit ce personnage qui se dirige vers le soleil ici où scintillent les 2 coupes manquantes et il tourne le dos aux 8 coupes qu'il avait pourtant réussi à réunir, les 8 coupes qu'il a mis du temps à réunir et il prend le risque de les laisser là et qu'elles disparaissent à son retour s'il revient. Donc ici, vous avez peut-être peur de perdre ces 8 coupes et de ne pas obtenir les 2 autres. C'est un peu comme si vous étiez dans une certaine phase de transition. Ce que j'entends ici, l'empereur, le magicien, le 8 de coupe, le soleil qui est apparu à l'envers. Le soleil, oui, une peur de l'échec ici, une peur de ne pas être satisfait, de ne pas satisfaire et de ne pas, peut-être un peu de ne pas s'épanouir là où vous venez de débarquer. Donc, à la fois, vous êtes en train de juger et de... Vous ne savez peut-être pas encore si ça vous plaît véritablement, ce que vous venez de commencer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous demandez un petit peu où vous avez atterri peut-être pour certains. Et ça crée une certaine forme d'angoisse, un peu de peur ici. On attire peut-être des gens différents de ceux qu'on a l'habitude d'attirer. Et tout à coup, on se demande... qui sont ces personnes au-dessus de nous, qui nous gouvernent, comment ils vont nous traiter. Et on a un peu peur. Donc on essaye de s'adapter, mais on ne sait pas si on va en être capable, entre guillemets. Quel est le conseil du tarot ici avec la grande prêtresse? Avec la grande prêtresse, on nous invite à faire preuve de discernement par rapport aux choses, par rapport à la situation, pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Est-ce que ce nouveau travail est bon ou pas pour nous? Est-ce qu'il nous offre entière satisfaction ou tout de suite, ce sentiment de peur est quelque chose qui vient tout de suite mettre en cause peut-être ce nouveau travail? Et en dos de deck, on a la mort, encore une fois. Donc, est-ce qu'on est totalement sûr de ce nouveau départ? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici qui vous met mal à l'aise. Mais quoi? Quelqu'un peut-être ou le fait de peut-être d'avoir à faire vos preuves constamment et tout à coup ça vous met en situation de faiblesse et ça vous demande de redoubler d'efforts et il y a quelque chose qui se fait peut-être pas tout à fait naturellement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement et il me semble 2 plus 4, ça fait 6. Donc on a l'amoureux et le jugement. L'amoureux qui est déjà sorti ici. Avec l'amoureux et le jugement, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent vers nous, des décisions qui nous amènent des bonnes nouvelles. Donc on va vers une certaine forme de renaissance, mais ça passe par des doutes, par un sentiment où on n'est pas complètement, totalement encore à l'aise. Alors, est-ce qu'on le sera dans le futur? Rien ne le dit pour l'instant et c'est impossible de le savoir, surtout dans un tirage général. Mais qu'est-ce qu'on a avec cet amoureux et ce jugement pour les taureaux pour novembre 2021, avec l'amoureux et le jugement? Le roi de bâton, à l'envers, il peut y avoir, il est tombé à l'envers, il peut y avoir quand même un sentiment d'être face à quelqu'un, un patron un peu particulier. Il en demande peut-être beaucoup. En tout cas, il a l'air d'être très présent, d'avoir un regard peut-être sur vous, d'être peut-être impatient, que vous montriez des résultats. Il est là, il a l'air d'être un peu comme une épée de Damoclès, ça vous effraie un peu et ça vous invite à vous poser des questions sur êtes-vous à la hauteur ou non.
Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors bien sûr, ce sont des énergies pour novembre. Certains peuvent les ressentir dès maintenant, mais d'autres pourraient les ressentir pendant le mois de novembre, voire à la fin du mois de novembre, hein. Les énergies ne sont pas figées avec le tarot. Ça dépend de votre rapidité à assimiler les choses ou pas. Donc voilà. Si vous avez aimé ce tirage, en tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires par rapport à ce tirage. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.